Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des horoscopes du cancer pour cette nouvelle année, pour ce mois de janvier 2020. J'espère que les fêtes se sont très bien passées pour vous. Et il y en a une autre qui arrive. Donc bien sûr, je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas forcément parler à tout le monde. Donc j'ai choisi pour cette nouvelle année de prendre le tarot des sorcières de Deborah Blake. Je pense que vous l'avez déjà vu pas mal de fois. Et puis j'ai choisi la carte qui vous accompagne, l'oracle des minéraux. Et pour entrer un peu de magie dans sa vie pour ce mois de janvier, j'ai choisi une carte du petit oracle grimoire de magie de Eve Corrigan. Alors, on va regarder de suite dans le domaine sentimental, nous retrouvons les amoureux, qui va nous parler d'amour, bien sûr. Dans le domaine ici professionnel, nous retrouvons la carte du jugement. Dans le domaine financier, nous retrouvons la carte du chariot. Dans le domaine des énergies, nous avons la tempérance. Et ici, en synthèse, nous retrouvons la carte du fou. Donc, dans le domaine ici, alors, avant de parler du domaine sentimental, je vais vous parler du fou ici, qui pour ce mois de janvier va vous conseiller ici de vous servir de votre génie et de votre ingéniosité pour vous lancer, que ce soit dans une relation sentimentale ou alors professionnelle, tout en étant malgré tout prudent, ni insouciant, ni irresponsable. Ici, on a surtout envie de liberté et d'indépendance pour ce mois de janvier. Alors, dans le domaine sentimental, ici, avec la carte de l'amoureux, ça va nous parler malgré tout de relations instables et décevantes. Il peut y avoir pour certains d'entre vous une crise sentimentale. Après, il peut y avoir une crise sentimentale parce que justement, vous avez reçu une double proposition et cette double proposition vous met dans l'embarras. Ça peut même vous perturber au niveau de vos émotions intérieures. Vous êtes déstabilisé. Donc ici, il peut y avoir une dualité intérieure. Il y a peut-être un choix difficile à faire. On peut hésiter entre deux personnes. Ici, comme on dit, il y a un dicton qui dit entre les deux, mon cœur balance. Voilà, ça peut être ça pour vous ce mois-ci. Donc en tout cas, il y a un certain malaise qui règne dans les sentiments. Envie de fuir les contraintes affectives ici. On a envie de partir. Ici, on a envie de s'évader. On a envie de liberté, d'indépendance, tout simplement. Alors ici, s'il y a des projets de maternité qui sont en vue, ces projets peuvent être contrariés. Avec la carte de l'amoureux, on est dans une certaine instabilité. Ici, on a un choix à faire, donc le meilleur choix que vous pouvez faire, c'est d'écouter votre cœur. Dans le domaine ici professionnel, avec la carte du jugement, c'est pareil. Au niveau professionnel, on a envie de liberté et d'indépendance. Il y a pu y avoir beaucoup d'agitation et il y a pu y avoir ici des réalisations qui ne se sont pas construites. Les efforts ici n'ont peut-être pas abouti. Donc, avec la carte du jugement, malgré tout, on vous annonce des imprévus heureux. Il peut y avoir pour certains d'entre vous un changement ici rapide et immédiat et positif. Donc, pourquoi pas une nouvelle proposition. Voilà, des opportunités qui se présentent ici. La providence et la chance sont là également pour vous apporter un renouveau. Donc, sans doute des nombreux déplacements et de nombreux contacts avec l'extérieur. En tout cas, ici, on a envie peut-être de partir, de s'intéresser à autre chose, donc d'aller travailler dans un autre domaine ou tout simplement d'aller travailler dans une autre ville, pourquoi pas une mutation, que ce soit, ou de partir carrément travailler à l'étranger. En tout cas, on a envie d'autre chose, on a envie d'être plus libre, on en a marre d'avoir peut-être ici un entourage professionnel un peu lourd. Voilà, peut-être la hiérarchie est peut-être un peu trop sur votre dos, un peu trop imposante, un peu trop présente, et on préfère ici être libre. Alors pourquoi pas partir et travailler, se mettre à son compte ici, tout simplement. Au niveau ici des finances, on retrouve la carte du chariot. Donc attention aux risques que l'on va prendre. Ici, il y a des rentrées d'argent. On n'est pas
Il n'y a pas de réelle difficulté dans les finances avec la carte du chariot, puisque généralement, elle nous apporte le succès financier. Hein, et si les efforts ont abouti, il y a des rentrées d'argent. Sauf que avec la carte du fou ici à côté, il peut y avoir des dépenses inconsidérées. Voilà, on a envie de bouger, on a envie de sortir, donc on dépense plus qu'il ne faudrait. On sort pour aller voir des spectacles, on sort au cinéma, on sort au restaurant, on a beaucoup d'invitations, on a envie de bouger, de voyager peut-être. Voilà, donc en tout cas, il y a des rentrées d'argent qui sortent aussi vite qu'elles rentrent. Hein. Aussi vite qu'elles rentrent, je veux dire aussi vite qu'elles sont dépensées, parce qu'ici, on a envie de se faire plaisir. Hein, on dépense sans compter, on ne compte pas. Il y a de l'insouciance dans les finances avec la carte du fou ici. Donc, soyez prudents. Hein, attention, comme je vous le rappelle, avec la carte du fou ici, on a besoin de ne pas se montrer insouciant et de ne pas se montrer irresponsable. Hein. Aussi bien professionnel, hein, ne partez pas sur un coup de tête. Et au niveau des dépenses, soyez vigilants également. Au niveau des énergies, ici, avec la tempérance, on voit que les énergies circulent mal. Hein. Il peut y avoir une fatigue qui est ressentie. On a besoin de se ressourcer. Il y a un déséquilibre ici au niveau des énergies. On a le besoin et la nécessité ici de prendre une bouffée d'oxygène. Donc, n'hésitez pas à sortir, allez vous aérer, promenez-vous dans les forêts, dans la nature au bord de l'eau. N'hésitez pas à sortir, vous en avez besoin pour vous ressourcer. Alors, on va regarder pour vous la pierre qui vous accompagne ce mois-ci et on a la carte de la cornaline qui va nous parler de sensualité, de sexualité et de créativité. Voilà, la cornaline, c'est une pierre donc à porter sur soi pour ce mois de janvier. Donc la créativité, vous l'avez également dans la carte du fou, hein, parce que le fou, il est souvent, c'est quelqu'un de très inventif, qui a des idées de génie. Hein, il peut même surprendre des fois. Hein. Alors, on va regarder avec la cornaline, c'est le moment idéal pour passer à l'action et concrétiser des projets en cours, transformer dans la matière des idées ou des envies profondes. Vous avez un fort potentiel créatif et créateur, alors utilisez-le, sinon vous risquez d'être frustré et de vous consumer de l'intérieur. C'est pas mal, hein? Avec la carte du fou, voilà, on vous dit que si vous avez des idées ingénieuses, faites preuve de créativité et mettez-le, concrétisez-les, tout en étant malgré tout, ne pas être insouciant, ne pas être irresponsable. Hein. Soyez prudents. Alors, on va regarder la carte de la magie maintenant. Et j'ai sorti une deuxième pierre, donc qui est la turquoise. Donc, vous avez deux pierres pour vous ce mois-ci. Alors, la turquoise vient nous parler de sincérité. Alors, le jour, donc c'est le vendredi, et vous pouvez l'associer à une bougie verte et rose, qui correspond au chakra du cœur. Donc, c'est un mantra que vous pouvez vous répéter régulièrement quand vous en ressentez le besoin. Donc, turquoise, connecte-moi à mon être, pour que, sans peur ni paraître, le plus sincère je puisse être. De cette harmonie retrouvée, connaître la simplicité des relations vraies. Voilà, peut-être c'est ce que vous avez besoin pour vous également ce mois-ci, en sachant que, sans doute que dans les relations, que ce soit affectives ou amicales, il y a pu avoir des déceptions. Donc, besoin ici de retrouver des relations vraies. Voilà pour vous. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas en tout cas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite beaucoup de bonheur pour cette nouvelle année 2020. Et puis, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!